Je suis Marc de Cédral et voici comment réaliser un bon pied de versant pour une toiture en ardoise. Le secret d'un bon pied de versant se trouve dans la qualité de la pose de la sous-toiture et de la volige du pied de versant. Vous devez vous assurer qu'il n'empêche jamais l'eau présente de s'écouler dans la gouttière et que sa ventilation reste toujours bien ouverte. La sous-toiture doit s'étendre jusque dans la gouttière en transitant sous la volige, afin qu'il y ait une ouverture de ventilation suffisante par laquelle les éventuelles infiltrations d'eau seront évacuées. Si toutefois de l'eau venait à s'accumuler, la sous-toiture risquerait alors de ne plus être étanche. Voici un exemple évident. Vous voyez clairement que la sous-toiture a été coincée. L'éventuelle humidité stagnera sous la sous-toiture. Il n'y a pas de ventilation possible car la sous-toiture est coincée entre la volige et les ardoises de doubli. De plus, la sous-toiture est perforée par les clous de l'ardoise de doubli, de sorte qu'elle n'est plus étanche. Voici un exemple correct avec une gouttière pendante. On voit que la sous-toiture s'étend bien sous la volige de pied de versant. La ventilation est préservée et la sous-toiture n'est pas coincée, de sorte que l'eau ne puisse pas y stagner. De plus, je peux solidement fixer mes ardoises de doubli sur la volige de pied sans que la sous-toiture soit perforée. Voici un pied de versant correct pour un chéneau. La planche de la gouttière est encastrée dans le chevron. Et donc les mêmes points importants s'appliquent. Une ventilation suffisante, la sous-toiture n'est pas coincée et n'est pas perforée par les clous et les crochets des ardoises de doubli. Si vous n'arrivez pas à fraiser la volige de pied, vous pouvez utiliser de longues cales. Si vous fixez une cale sous la sous-toiture, tout sera surélevé. Et l'écart entre le toit et la volige de pied sera préservé et s'élèvera au-dessus de la gouttière. L'éventuelle humidité sera très vite évacuée vers la gouttière et l'ouverture de ventilation restera préservée. Assurez-vous que la cale mesure au moins 80 cm de long. Ainsi, l'inclinaison sera progressive et la sous-toiture et le lattage ne plieront pas de manière visible. Pour plus d'informations techniques, surfez sur notre site internet cedral.world.